À un sacerdoce purifié, à un gouvernement agissant dans la force de Dieu, devait s'ajouter un peuple nouveau, affranchi des péchés qui avaient amené sa ruine. C'est ce que rappellent énergiquement aux Juifs revenus de l'exil les deux visions qui suivent. On a voulu parfois les réunir en une seule, mais une scène nouvelle commence évidemment avec le verset 5. Verset 1. Verset 1 à 4 sixième vision, le rouleau volant. Elle rappelle au peuple la sainteté de la loi de Dieu et les conséquences terribles qu'entraînerait sa violation pour les individus qui s'en rendraient coupables. Un rouleau qui volait. Une bande de papyrus ou de parchemins planant dans les airs. Sur la forme de rouleau, qui était alors celle des livres, voir Jérémie 36.12, note. Verset 2. Long de 20 coudées, large de 10, ainsi d'environ de 10 mètres sur 5. Ces dimensions sont énormes, chose remarquable, elles sont précisément les mêmes que celles du lieu saint dans le tabernacle. Cette circonstance paraît indiquer que ce rouleau est comme l'incarnation de la sainteté de celui qui habite dans le sanctuaire et dont les menaces ne manqueront pas d'avoir tout leur effet. Verset 3. L'exécration qui se déploie. Le terme hébreu employé ici, Allah, ne se trouve pas dans la loi du Siné, mais seulement dans les chapitres entre 29 et 30 du Deutéronome. Il désigne ce qu'il y a de plus terrible, la malédiction accompagnée de serments, c'est-à-dire irrévocable. Comme Moïse, dans ces chapitres, mettait le peuple en garde contre le péché au moment où il allait prendre possession de Canaan, Dieu l'avertit de nouveau, par la bouche de Zachari, au moment où Israël vient d'y faire sa rentrée. Quiconque dérobe, quiconque jure. Les deux péchés indiqués ici, le vol et le parjure, sont évidemment choisis pour représenter l'un la seconde, l'autre la première table du décalogue. Ces deux péchés sont ceux auxquels est le plus exposé un peuple commerçant, tel que l'était de plus en plus devenu Israël durant son séjour en Babylonie. Quiconque jure. Ce mot s'explique d'après le verset 4, par mon nom, en mentant. Balayé d'ici. Non pas que Dieu menace les deux catégories de pécheurs d'une mort subite. Canaan est envisagé ici comme le lieu où se réalisera le bonheur messianique et l'éloignement de cette terre signifie, par conséquent, l'exclusion de ce bonheur. On pourrait cependant traduire le mot d'ici, répété deux fois, dans le sens où il est pris très fréquemment, d'un côté, de l'autre et l'appliquer aux deux faces du rouleau qui aurait été écrit des deux côtés. Comparez Ézéchiel 2.10, Apocalypse 5.1. Pour l'application du terme employé ici, voir Josué 8.33, Nombre 22.21. Verset 4. Je la déploie. Dieu exercera cette malédiction, de même qu'il déploie ce rouleau sur tout le pays. Elle se répartira de telle manière qu'elle pénétrera dans chaque maison souillée de ses crimes et s'y logera comme un principe de ruine totale. Verset 5. Verset 5 à 11 septième vision. L'Épha. Ce n'est pas assez de menacer l'individu, le peuple entier doit comprendre que, si de tels péchés reprennent le dessus chez lui, l'exécration divine le condamnera à une ruine nouvelle. Verset 6. L'Épha. Mesure de capacité pour les matières sèches, d'environ 20 litres, à ce qu'on suppose. C'est à cela qu'il regarde. L'Épha représentant la vente dans le commerce, ces mots veulent dire, ils ne sont préoccupés que de leurs affaires, non Dieu que pour les objets qui se rapportent à leur commerce. Verset 7. Un disque de plomb. C'était un poids de 50 kg environ, qui servait à peser, ce qui fait qu'on peut traduire un talent ou un quintal. Comme l'Épha rappelle les péchés qui se commettent en vendant, ce poids rappelle les tromperies dans le paiement. On comprendra tout à l'heure pourquoi nous conservons le nom de disque ou de plaque arrondie. Il était soulevé. Il faut se rappeler ici qu'il s'agit d'une vision et que l'Épha avait, par conséquent, aussi bien que le rouleau dans la vision précédente, une dimension gigantesque, de telle sorte que la femme pouvait être assise dedans, tandis que le disque de plomb enfermait l'ouverture comme un couvercle. L'Épha était ainsi pour elle comme une prison et c'est pourquoi elle soulevait le disque qui le fermait, sans cela, le prophète n'aurait pu savoir ce que renfermait l'Épha. Verset 8. La femme est appelée l'improbité, le péché qui s'attache le plus aisément aux transactions commerciales, qui avait été si sévèrement reproché par les anciens prophètes aux Israélites avant le temps de l'exil et qui avait contribué à attirer sur eux ce grand châtiment. Comparez Amos 7.5 et suivant, Michée 6.10-14, 8.2-4, Osée 12.8-9. Cette femme, l'improbité personnifiée, représente le péché identifié avec le peuple qui s'y livre. Il la repoussa. La femme coupable doit rester enfermée dans sa prison en vue du châtiment qui va suivre, verset 9, c'est pourquoi l'ange la repousse dans sa position première et referme l'Épha au moyen du disque. On s'est parfois figuré que le mot la bouche, qui désigne l'ouverture de l'Épha, devait être pris au sens propre et désigner la bouche de la femme, mais une telle image serait trop brutale. Verset 9. Deux femmes. Ces deux femmes aux ailes de cigogne, oiseaux de passage, n'ont pas de signification particulière, elles sont simplement le symbole des moyens par lesquels Dieu exécutera le châtiment de l'émigration dont il menace le peuple. Verset 10. Le but de l'émigration est la plaine de Sinéar. Ce nom, connu par Genèse 10.10, Genèse 11.2, comme le nom le plus ancien de la Babylonie, est ici le symbole de la terre d'exil. Comme, avant la captivité de Babylone, Dieu disait au peuple, pour le menacer d'un nouvel esclavage, je vous renverrai en Égypte, comparé Osée 8.13, ainsi, après l'exil de Babylone, c'est ce dernier pays qui devient l'emblème d'une captivité nouvelle. Lui bâtir une maison. Cette image indique un établissement ferme et durable, une captivité permanente, bien plus longue que les 70 années de l'exil. Le sens général de la vision est donc que non seulement les pécheurs, individuellement, seront châtiés, mais que, si le peuple vient à se laisser envahir tout entier par l'esprit de cupidité et d'improbité qui s'attache si aisément à l'activité commerciale, un jugement de Dieu le privera de nouveau de son habitation en Canaan et le dispersera au loin dans la terre des gentils, représentée par la Babylonie. Cette interprétation nous paraît préférable à celle qui voit dans la femme, non le peuple identifié avec son péché mais le péché lui-même, uniquement et trouve ainsi dans la vision une promesse de purification.
Assurément, ce tableau ne fait point l'effet d'une promesse, pas plus que le précédent, et il est difficile de comprendre pourquoi l'improbité, dans ce cas, serait envoyée avec un si grand appareil en Babylone, au lieu d'être purement et simplement détruite.